Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est Christophe Weigert, acteur, réalisateur et scénariste. Comment faire une bande démo d'acteur et comment l'améliorer si jamais vous avez besoin de l'améliorer parce que votre bande démo n'est pas encore à la hauteur, n'est pas suffisamment au top. Et est-ce qu'il faut vraiment se prendre la tête avec ça ou pas? On va tout savoir avec cette vidéo-là. Je vais partager avec vous l'extrait d'un live YouTube que j'ai fait avec mes élèves de mon programme 30 jours d'acting. Et j'avais invité pour l'occasion l'agent artistique de Paris, Michael Durard, que j'ai rencontré et qui est vraiment très sympa. Il nous a partagé plein de choses. La conférence a duré plus de 2 heures. Mais là, c'est un petit extrait où on aborde le sujet de la bande démo que je vais vous montrer. Je vais partager ça avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sous cette vidéo. Likez-la, partagez-la si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce type de concept, de format de vidéo où je partage avec vous un extrait, un truc d'un live YouTube où à un moment donné on a abordé un certain sujet et que je partage avec vous au travers d'une vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, comme ça je serai encouragé à continuer comme ça et à prendre des petits moments bien précis de ce live YouTube qui a duré 2 heures. Vous ne pouvez pas vous taper, n'avez pas le temps de vous taper une conférence de 2 heures, bien qu'elle était vraiment passionnante. Et il a été très généreux dans les conseils et les anecdotes avec nous. Donc cette vidéo, c'est donc l'extrait de cet entretien qu'on a eu avec Michael Durard, agent artistique de Paris. On voit cet extrait-là tout de suite et je vous offre un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc restez attentifs jusqu'au bout. À tout de suite. Ok, Damien, qu'est-ce que tu voulais demander? Super. Ouais, non, moi j'avais une question parce que je vais bientôt devoir vous quitter. J'ai une autre réunion qui suit derrière à 19h. Et ma première question qui me vient, merci déjà de partager cette expérience, Mickaël. Ma première question qui me vient, c'est ton agent, en fait, tu l'as trouvé. T'avais déjà construit ta bande démo? Question Alors, ouais, toute moi simple. j'avais une bande démo. Alors pour vous dire, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec des écoles de cinéma parce que j'avais pas d'image en fait. Ouais. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des étudiants. Donc les images au départ étaient pas terribles parce que je travaillais avec des étudiants qui débutaient aussi la plupart du temps. Et dès que j'ai eu des images, je me suis fait une bande démo en fait. J'ai pas attendu d'avoir la super belle image, le super beau directeur de casting, le super réalisateur génialissime. Voilà. Tout de suite, dès que j'ai eu des images, j'ai fait une démo qui était ce qu'elle était. J'ai mis 4 ans moi à trouver un agent. Ok. Et j'envoyais à peu près des bandes démos. C'est pour vous dire que j'avais beaucoup d'images. J'envoyais des bandes démos à peu près tous les 3 mois à une vingtaine, trentaine d'agents qui étaient à peu près tout le temps les mêmes. Ok. Ah oui, donc tu Voilà. avais déjà matière à te vendre. Ah oui, oui, moi je tournais beaucoup avec les étudiants, donc j'ai fait à peu près en 3-4 ans, j'ai fait une centaine de projets avec des étudiants. Ah ok. Ouais. C'est bon. Michael, par Ok, rapport à merci. ça, par rapport à la bande démo, j'aurais une Oui, question. Christophe. Est-ce qu'on doit vraiment se préoccuper, mais vraiment à en être malade, de la qualité des images si on tombe sur un tournage qui est autoproduit avec très peu de moyens? Est-ce qu'on peut quand même faire une bande démo ou alors est-ce qu'il vaut mieux éviter? Bah, moi, je te donne mon vécu et mon expérience. Hein. Quand je revois mes premières bandes démo, ça fait pleurer du sang, quoi. Hein. C'est pas terrible, c'est sûr. Ça n'empêche que quelles que soient les images que vous ayez, aujourd'hui, moi, ce que je dis aux gens qui n'ont pas de bande démo et qui veulent faire des bandes démo, je crois. Alors, excuse-moi, c'est Isabelle, c'est ça? Qui parlait des self-tape et tout, on fait de plus en plus de self-tape. Donc, voilà. Donc, les directeurs de casting aujourd'hui, ils ont l'habitude de voir de la qualité self-tape. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi avoir avec un téléphone une qualité très convenable. Là, je vous vois, j'imagine que vous êtes sur votre téléphone. Moi, j'y suis aussi. Là, j'ai pas de lumière dans la maison, rien du tout. Je pense qu'on peut faire des choses au niveau de l'image qui sont complètement potable sans être
sans être effectivement exceptionnel. Moi, je pense que le plus important dans une bande démo, c'est le fond, c'est pas la forme. La forme, on s'en fout. Si vous avez la forme et que vous n'avez pas le fond, les gens vont dire ah bah ouais d'accord ok l'image est belle mais on se fait un peu chier. Par contre, si vous avez une image qui est potable avec du fond, avec quelque chose que vous proposez vraiment, pas quelque chose que vous reproduisez de X ou Y ou Z, vraiment avec votre personnalité, avec votre envie de partir dans une proposition de jeu, là ça va attirer l'œil. Maintenant, on est complètement d'accord que si vous avez et la forme et le fond, eh ben vous avez tout. Donc voilà. Ça n'empêche que pour moi, ce qui prime, c'est le fond. Et j'emmerde mes comédiens parce que je leur dis, quand ils me donnent pas suffisamment d'images, je leur dis, mais putain, travaillez une scène, comme vous faites là pour le défi des 30 jours, vous travaillez une putain de scène et vous vous filmez et vous prenez 40 secondes d'une scène qui va peut-être durer 2 minutes, mais vous retirez 40 secondes de ça. Et vous avez peut-être en plus, si la scène dure 2 minutes, vous avez encore 1 minute 20 que vous pouvez réutiliser dans une autre bande démo. Mais travaillez le fond, travaillez ce que vous avez envie de proposer, ce que vous avez envie de montrer. Pour moi, c'est ce qui est primordial. Alors évidemment, faut qu'on vous voit, faut pas que ça soit dans le noir, on est bien d'accord, et faut qu'on vous entende. Mais il y a des micros à 30 ou 40 balles sur Internet qui font hyper bien l'affaire au cas où vous auriez peur de ça, qu'on vous entende pas. J'ai une question juste, Michael, pour rebondir. Excuse-moi, Oui, il ne faut pas tourner la vidéo en pyjama non plus. Hein. Il faut faire attention à comment on est habillé, je pense. Hein oui, mais ça c'est votre rôle de comédien. C'est-à-dire que si vous avez une proposition, peut-être que le comédien il a besoin d'être en pyjama. S'il a besoin d'être en pyjama, il est en pyjama. Enfin, vous avez une proposition, vous arrivez avec une proposition. Ça serait pas mal après, vu, hein. Pardon. J'allais te demander, moi, Michael. Ça serait pas mal vu de le faire en pyjama si ça sert le personnage. C'est ça que tu veux dire? Bien sûr. C'est ça? Oui, bien sûr. Ok, ça marche. Damien? Ouais, j'ai entendu un podcast qui disait que très souvent, quand on fait une bande son, une bande démo, pardon, il est mal vu d'utiliser une scène célèbre parce que généralement les directeurs de casting ont du mal justement à se désancrer de la scène célèbre. Est-ce que c'est le cas ou pas? T'es exactement dans ce que je disais avant, c'est-à-dire le fond. Ouais. Moi je pense souvent à ce type-là parce qu'il m'avait vraiment étonné. Je crois que c'était la nouvelle star sur M6, Julien Doré. Julien Doré, il avait un univers et les chansons qu'il prenait, il se les accaparait de manière à leur redonner un autre sens. Et je pense que si tu décides de prendre une scène très connue pour la travailler, c'est pas pour refaire ce qui a été fait. Ça a été fait et peut-être ça a été fait mieux que ce que tu feras parce que c'était la personne de ce moment-là avec ce personnage-là. Par contre, si toi tu amènes ton univers dans cette scène-là, tu enlèves une scène de son contexte. Hein, on est bien d'accord que sur un film de 2 heures, si tu enlèves une scène de 3 minutes, bah, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Si tu amènes ton univers, eh ben, peut-être que tu peux surprendre les gens. Là encore, c'est une question de fond, de qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu proposes. Voilà. Ok. Après, de savoir si c'est bien vu ou mal vu, c'est pas. En fait, c'est pas à toi de le décider. Et c'est à personne de le décider. Toi, tu décides juste de proposer quelque chose que tu as envie de faire. Ça te fait plaisir de faire cette scène-là, tu l'as fait et t'emmerdes les culs serrés qui vont te dire si vous faites pas des choses qui vous plaisent, vous allez faire des choses qui vous plaisent pas et ça va se sentir. Ouais, c'est clair. Non, merci Michael de nous déculpabiliser par rapport à tout ça. Merci. Franchement, c'est génial. Merci de ta réponse. Après,
Après, moi, je vous donne mon avis parce que, encore une fois, je vois passer beaucoup de choses et c'est que mon avis. Moi, je détiens aucune vérité. Je dis juste que, en tant qu'artiste, parce que je me sens encore plus artiste qu'agent dans le sens businessman de la chose, euh, moi, je veux voir des choses artistiques. Je veux qu'on me raconte une histoire. Je veux avoir 5 ans quand je regarde une bande démo et qu'on me raconte une histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si tu me racontes pas d'histoire, bah c'est peut-être très bien. Moi, je prends le temps de répondre souvent à tout le monde et j'essaye d'être positif parce que je sais ce que c'est que de travailler une bande démo, je sais ce que c'est que de travailler une scène, je sais ce que peut engendrer des critiques qui pourraient faire mal et qui pourraient être non bienveillantes, on va dire. Donc j'essaye de rester positif en disant bah moi ça ne me touche pas, mais c'est pas parce que ça ne me touche pas que c'est pas bien. Et encore une fois, c'est pas parce que ça me touche que c'est génial et que tout le monde va aimer. Voilà. Donc ce n'est que mon avis, cette manière de voir les choses. Et tout ce que vous faites, au départ, ça doit partir de vous. Ça doit pas partir de ce que vous avez entendu. Ça doit pas partir des on-dit, de peut-être, machin, aurait pensé, machin. Non. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous le faites à fond et ça marche ou ça marche pas. Après, c'est pas vous qui décidez de la suite. C'est clair. Voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, likez, partagez encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais pour le petit cadeau que j'ai pour vous, c'est 30 minutes de coaching offert, totalement en privé. Par contre, il faut avoir un compte WhatsApp, donc n'hésitez pas à vous souscrire, c'est gratuit au compte WhatsApp. Et prenez un rendez-vous avec le lien Calendly qui sera dans la description de cette vidéo. J'ai de nouvelles disponibilités dans le calendrier, donc vous avez une bonne latitude de prise de rendez-vous. Allez-y, c'est gratuit, profitez-en. Dans ce coaching privé, on fait un topo de votre parcours d'artiste, où vous en êtes, et on définira ensemble un plan d'action pour passer aux actes et pour décrocher vos premiers rôles, vos premiers tournages. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!